L'invité de Parlons Placement aujourd'hui, c'est Gauthier Allard, directeur général de Club Funding. Bonjour Gauthier Allard. Bonjour Nicolas. On a commencé à en parler juste avant l'émission. On va se demander effectivement s'il est encore judicieux d'investir en crowdfunding immobilier alors qu'on voit un certain nombre de questionnements aujourd'hui sur cette manière d'aller financer des projets immobiliers. On voit effectivement le coût du financement qui est plus élevé. On voit des projets qui ont du mal à sortir de terre, parfois effectivement qui ont du mal à se vendre et des épargnants qui mentionnent des retards de paiement parfois ou des retards de remboursement dans leurs investissements. Aujourd'hui, comment on pourrait définir le contexte de la classe d'actifs crowdfunding immobilier pour début 2024, Gauthier Allard? Alors c'est difficile de tout généraliser. C'est vrai que le marché immobilier est compliqué aujourd'hui. Les opérations qui ont été financées il y a 2 ans ou l'année dernière, donc ça a été quand même à un pic de valeur immobilière, bien sûr, sont aujourd'hui en difficulté pour certaines. Pourquoi elles sont en difficulté? Parce que, comme tout le monde le sait, il y a eu une hausse des taux qui a été énorme. Du coup, ça a un peu fragilisé la commercialisation et la liquidité sur le marché immobilier. Donc, ce qui se passe, c'est que les marchands de biens ou les promoteurs, malheureusement, mettent plus de temps à vendre parce que parfois, ils vendent un actif 2 fois, c'est-à-dire qu'ils le vendent avec une condition suspensive de financement, mais la condition de financement n'est pas obtenue, donc il revient sur le marché. Donc, tout ça engendre des délais de commercialisation extrêmement longs. Donc, les investisseurs qui ont financé une opération, c'est vrai que sur le papier qui devait se déboucler en 2 ans, finalement se retrouvent un petit peu bloqués et doivent attendre que l'actif soit vendu. Donc ça prend plus de temps. Il y a des négociations avec les opérateurs, des prorogations. Ça, c'est toutes les opérations qui ont été financées il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, le marché est quand même différent. Les prix ont commencé à corriger. Bien sûr. On voit des opérations avec des décotes très importantes et le crowdfunding permet de financer ces opérations. Je le rappelle, Club Funding finance des opérations immobilières. On finance principalement des marchands de biens avec des garanties réelles, avec des coupons qui sont mensuels. Donc ça, c'est de la dette. C'est pour financer un peu comme une banque pourrait le faire. Et on a une autre zone d'intervention, on va financer l'acquisition avec du cash. On va rassembler des investisseurs pour acheter des actifs. Typiquement, en fin d'année, on a rassemblé un pool d'investisseurs pour acheter 2 immeubles dans le 20e à un prix au mètre carré très très faible, à moins de 5 000 euros du mètre. On n'avait pas vu des prix comme ça depuis plus de 10 ans. Si je comprends bien, c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui de la part de certaines sociétés de gestion, donc de SCPI également. Il y a des opportunités aujourd'hui via du financement en crowdfunding immobilier à aller chercher sur le marché, notamment en lien avec les corrections de prix. Et exactement, et c'est vraiment l'avantage du crowdfunding, c'est qu'on peut décider dans quelle opération on investit. Et encore une fois, aujourd'hui, on propose des opérations à des investisseurs à des prix très très faibles. Quand on achète un immeuble dans le 20e à moins de 5 000 euros du mètre, c'est un actif résidentiel. Alors il y a un petit peu de rénovation, mais qui est en partie loué. Il y a un peu de travail de création de valeur à réaliser, mais le risque est vraiment très très faible. Et là, la proposition de création de valeur pour les investisseurs, c'est quand même 15%, avec donc un risque qui est quand même très maîtrisé parce que les investisseurs sont propriétaires de cet actif. 5 000 euros du mètre, effectivement, quand on parle de Paris, alors la différence est en fonction des arrondissements, mais c'est des niveaux, on revient quoi à des niveaux d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on arrive à l'estimer ça aujourd'hui? C'est une anomalie le 5 000 euros du alors, mètre? C'est quand même une anomalie. Aujourd'hui, on est dans un marché où certains vendeurs sont contraints de vendre. Là, en l'occurrence, c'était une succession. Quand on a une succession et qu'on n'a pas le cash pour financer cette succession, on est obligé de vendre. Et aujourd'hui, il y a très peu d'acheteurs sur le marché. Les institutionnels ont un petit peu levé le stylo. Les personnes privées ont malheureusement du mal à se faire financer. Donc, il reste que la catégorie des professionnels qui se positionnent à l'acquisition. Les professionnels aujourd'hui se retournent vers 2 catégories, soit les banques, soit des plateformes de financement alternatif comme Club Funding. Ou les deux. Ou les en deux. Même temps, ouais. Ou les deux en même temps, sachant que du point de vue de Club Funding, on finance quasiment maintenant exclusivement des opérations en finançant la totalité de l'opération. D'accord. Ou la partie equity, mais dans ces cas-là, c'est du vrai equity. On fait plus de dette pour financer l'equity des opérations. Et justement, là-dessus, c'est une question que beaucoup se posent sur toutes les classes d'actifs. L'impact des stratégies des banques centrales sur l'investissement sur telle ou telle classe d'actifs quand on est particulier. En matière de crowdfunding immobilier, il y a un impact, des conséquences éventuelles d'une hausse de taux en 2023 et d'espoir de baisse de taux en 2024 ou pas du tout? Tout à fait, parce que les prix doivent être
être corrigé parce que si sur les prix, du coup sur les prix. C'est directement sur les prix parce que si on emprunte plus cher, on attend plus de rentabilité. Malheureusement, les loyers, même si donc il y a de l'inflation, ils augmentent au fur et à mesure, mais le niveau qui permet d'ajuster la rentabilité, à partir du moment où on a un loyer fixe, ça reste la baisse du prix. Donc oui, il y a un impact. Plus les taux vont diminuer, moins du coup l'emprunt va coûter, et plus on va pouvoir se positionner à des prix élevés. Dernière question, Gauthier Allard, on est en début d'année 2024. Quelle conviction vous avez, vous, sur alors l'investissement en immobilier via du crowdfunding immobilier dans cette année dont on ne sait pas encore comment elle va se dérouler, mais dont on voit quand même que les marchés ont certaines convictions assez prononcées quand même sur l'environnement monétaire, par exemple. Oui, tout à fait. Mais je pense que l'année 2024 va être l'année des financements alternatifs parce que les banques ont beaucoup d'encours à traiter. On échange avec les banques d'ailleurs. Ils ont décidé un petit peu de réduire la voilure, ce qui laisse des opportunités de marché pour des sociétés de financement alternatifs. Donc il va y avoir des opportunités à saisir à des prix, encore une fois, qui sont assez faibles, à des risques assez faibles, parce que c'est ce que j'indiquais en comparant les deux solutions, banque ou crowdfunding. Mais finalement, la proposition, elle est quasiment identique. On finance avec 70% de LTV. Donc l'opérateur met du cash. LTV, pour ceux qui nous écoutent, c'est la loan to value, c'est-à-dire le niveau de dette par rapport à la valeur de l'actif. C'est-à-dire un actif qui vaut 10 millions, on va prêter 7 millions d'euros. D'accord. Et l'opérateur va devoir ajouter 3 millions d'euros. C'est ce que la banque fait habituellement, mais parfois elle va décider de pas faire parce que en ce moment, c'est compliqué. Ils ont décidé un petit peu de réduire la voilure. Mais ça laisse des opportunités à du financement alternatif. Donc les plateformes peuvent se substituer quelque part à des organismes de crédit pour accompagner des projets immobiliers, c'est ça ? Et on le fait à des taux qui sont quand même assez élevés. Cette année, on est en moyenne à 11%. Donc ça reste des propositions d'investissement rentable et sécurisé avec une hypothèque ou même une fiducie. C'est ce qu'on fait assez souvent sur les projets. Quand on parle des épargnants, est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus de pédagogie, un peu plus de force de conviction ce début d'année qu'il y a un an ou deux vis-à-vis de la classe d'actifs crowdfunding immobilier ? Bien sûr, parce qu'un investisseur qui a investi encore une fois il y a 2 ans, 3 ans ou même 1 an et demi, il se pose des questions parce qu'il voit des retards se cumuler, il voit même des sociétés parfois se mettre en sauvegarde. Donc c'est quand même un marché aujourd'hui qui est assez anxiogène. Mais encore une fois, donc il y a de la pédagogie parce qu'on explique qu'aujourd'hui les projets qui sont sélectionnés, on les sélectionne parce que le prix est très faible, parce qu'il n'y a pas de risque de contagion sur un opérateur qui va mal. On va l'isoler en mettant une fiducie, on va l'isoler en permettant aux investisseurs de l'acheter directement. Donc on a pensé à toutes ces problématiques. Et c'est justement, donc on essaye au maximum d'expliquer aux investisseurs que oui, l'immobilier est compliqué, mais que Club Funding fait un travail pour sélectionner les meilleures opportunités et que toutes celles qui sont présentées cette année ont de fortes chances de dégager des rentabilités très fortes. Merci beaucoup Gauthier Allard de nous avoir accompagnés donc dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Club Funding et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec un autre invité de Parlons Placement.